Hey hey hey! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera le point lecture du mois de juin et de juillet. Je vous l'avais déjà expliqué, mais pendant le mois de juin j'ai eu des épreuves, donc j'ai lu un livre. Donc je trouvais ça un petit peu ridicule de vous faire un point lecture pour seulement un livre, du coup je vous le couple avec le mois de juillet. Et au mois de juillet j'ai lu 2 livres. Alors, petit problème, comme vous pouvez le remarquer, je suis pas chez moi, donc je n'ai qu'un livre sur les 3, donc j'essaierai de vous insérer les couvertures au montage. On va commencer tout de suite avec le livre du mois de juin. Au mois de juin, ça fait très bizarre de parler sans livre. Au mois de juin, j'ai lu Le Collège Maléfique, tome 1 de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Il faut savoir que j'adore ce que fait Cassandra O'Donnell en jeunesse. J'ai lu Mal en Fer, j'ai pas encore lu Sombre Terre. J'ai recommencé La Légende des 4. Bref, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en jeunesse. J'ai pas encore testé ses sagas adultes ou new adultes, mais j'adore ce qu'elle fait en jeunesse. Donc quand il est sorti, je me suis dit que j'allais l'acheter. J'ai traîné. Au final, je l'ai acheté il y a quelques mois. Et donc je l'ai lu au tout début du mois de juin. Pour vous faire un très rapide résumé, on suit Emma, donc, qui est une jeune fille qui a une vie tout à fait normale. Seul problème, elle possède des pouvoirs un petit peu magiques et un jour elle va être repérée par le ministère qui s'occupe des enfants comme ça. Elle va être envoyée dans une école pour enfants magiques, donc le Collège Maléfique. Il faut savoir que je crois qu'elle a perdu sa maman, elle vit uniquement avec son papa. Son père a essayé de la cacher en fait de ce ministère pour éviter qu'elle parte dans une école magique. Elle va rencontrer plusieurs élèves qui ont des capacités magiques. Sauf qu'elle ne va pas suivre les cours avec tout le monde, elle va suivre les cours au manoir. Le manoir, c'est une espèce de partie, une partie reculée de l'école où il n'y a que des élèves assez puissants. Et Emma, elle comprend pas trop pourquoi elle y est, parce que pour elle, elle est magique certes, mais elle est dans la normalité de la magie, on va dire. Et du coup, dans ce premier tome, elle va découvrir des élèves, elle va aussi se découvrir elle-même parce qu'elle ne savait pas Elle ne savait pas vraiment quels étaient ses pouvoirs, elle n'a jamais été dans cette école. Elle arrive là, je crois qu'elle est en 5e ou 4e, l'équivalent pas magique on va dire. Je vous fais un très bref résumé parce que j'ai très peu de souvenirs, c'était il y a plus de 2 mois, donc voilà. Ce que j'en ai pensé, donc mon avis, franchement un très bon début de saga. J'ai mon belette à côté pour voir les avis machin, sauf que le seul et unique problème c'est que c'est dans l'autre belette que j'ai l'avis sur le Collège Maléfique. Donc bref, il va falloir que je m'en souvienne. De ce que je me souviens, j'avais beaucoup aimé la plume de Cassandra O'Donnell, comme d'habitude, j'aime beaucoup, c'est une autrice française en plus de ça, donc c'est sa plume à elle, c'est pas une traduction. Donc j'avais beaucoup aimé ce livre, encore une saga de Cassandra O'Donnell, je pense que je vais dévorer. Le tome 2 est sorti, j'attends pour l'acheter parce que j'ai pas forcément envie de l'acheter tout de suite, mais c'est sûr que je lirai la suite. Par contre, le seul truc qui m'a un peu gonflé, c'est que Emma, mais elle a vraiment elle a deux de tension quoi. Elle comprend pas, elle est là et ça monte pas au cervelet. Il y a des moments j'avais envie de balancer mon bouquin et de dire mais vas-y mais comprends, enfin stop, c'est bon, on t'a expliqué 8 fois, maintenant tu vas comprendre et tu vas te taire. Elle était tout le temps en mode mais je comprends pas, mais... Alors que, il faut savoir que dans l'univers, tout ça, elle arrive dans un monde qu'elle connaît pas, machin. Mais quand on lui explique 6 fois, et à un moment donné, elle comprend quand même, je crois, hein, quand on lui explique 25 fois. Bon, je passe très rapidement sur ce livre-là, pourquoi? Parce que je m'en souviens pas du tout. Et on va passer tout de suite au point lecture du mois de juillet. Donc, où cette fois-ci, j'ai lu 2 livres. En premier, le seul livre que j'ai... En premier, j'ai lu le tome 1 de la chronique des Bridgerton, donc de Julia Quinn, ou Quinn, je sais pas trop comment ça se dit. J'aime beaucoup les couvertures, genre c'est toutes les mêmes sauf qu'il y a différentes couleurs, c'est des doubles tomes, hein. Il y a le 1 et le 2, voilà. Dans ce livre, nous allons suivre la famille Bridgerton. La famille Bridgerton, c'est une famille de la noblesse londonienne. Il y a 8 enfants. Il ne reste que la mère, parce que le père est mort. Et dans ce tome-là, nous allons suivre la 4e, Daphné. J'ai trouvé ça très drôle parce qu'en fait, les Bridgerton, en fait, déjà ils se ressemblent tous, donc en fait on n'a pas de doute sur qui sont les parents, ils se ressemblent tous, ils ont tous les mêmes caractéristiques physiques à peu près, hein, même s'ils sont différents. Et en plus de ça, la première lettre de ton prénom détermine ta place dans la famille. Donc par exemple, l'aîné c'est Anthony, après il y a Bénédicte, Colline, Daphné et Louise, c'est ça, Francesca, Grégory et Hyacinthe. Voilà, donc en gros, les parents ont pris l'ordre alphabétique et ont choisi un prénom pour chacun dans l'ordre alphabétique. Donc en gros, l'ordre de ta lettre dans l'alphabet va déterminer ta place dans la famille. Ici, nous allons suivre Daphné.
Daphné, elle est rentrée dans le monde mondain, on va dire, parce qu'en fait les enfants, on les fait pas rentrer dans le monde noble avant un certain âge, et après cet âge-là, on cherche à les marier, tout ça, tout ça. Et donc la mère de, je crois qu'elle s'appelle Violette, cherche absolument à marier Daphné. Ça fait quelques années déjà qu'elle est rentrée dans le monde noble et tout ça. Elle va rencontrer un jour un ami de Anthony, donc son grand frère, Simon Hastings, qui est un duc. Il a énormément souffert dans son enfance parce que sa mère est morte en couche. C'était l'héritier tant attendu. Sauf que le problème, c'est que son père a eu honte de lui tout simplement parce qu'il avait des problèmes à parler. Quand il ne contrôlait pas ses émotions, il se mettait à bégayer, tout ça, tout ça. Donc son père l'a renié. Sauf que Simon, il a décidé de ne pas se laisser faire. Il a fait de grandes études, il a fait de grands voyages. Et le jour où son père est mort et lui a légué toute sa fortune, il a décidé de revenir dans la noblesse londonienne. Et c'est là qu'il va rencontrer Daphné. Entre les deux, donc, va naître une espèce de romance, sauf qu'il faut savoir que Simon ne veut absolument pas se marier avec Daphné, parce qu'il y a plein de... Je vais pas vous dire pourquoi, mais il ne veut absolument pas, il l'aime beaucoup, il l'affectionne beaucoup, mais il ne veut absolument pas se marier avec Daphné. Je vous laisse découvrir les raisons pourquoi, on va nous les expliquer au fil du roman, mais voilà. Et donc ça va créer un espèce de scandale et tout ça, et on va suivre leur romance à travers le bouquin. Il faut savoir que je l'ai lu en 2 jours. C'est-à-dire que je l'ai commencé, vous l'avez vu en vlog, hein, d'ailleurs je l'ai lu pendant un vlog. Je l'ai commencé, donc j'ai lu une centaine de pages, et le lendemain je l'ai terminé. Il fait 385 pages. Hein. Il n'est pas du tout petit, il est quand même assez imposant. Bon après il se lit très très vite, c'est de la romance, donc ça va assez vite. Mais du coup, je n'ai pas pu le lâcher. Alors, je vois beaucoup dire que c'est pas non plus le roman de l'année, que c'est pas palpitant de fou. Oui, on va pas se mentir. Vous avez pas d'histoire, comme souvent on peut voir dans les romans, des fois ça m'énerve ça aussi. L'héroïne, il lui arrive 3000 trucs à la fois. C'est-à-dire que son chien il meurt, sa grand-mère elle se fait violer, enfin c'est n'importe quoi. Des fois tu te dis mais jamais personne, je veux dire, ça n'arrive jamais à personne, ça, ce genre de choses. Vous savez, il y a 36 000 ennuis qui lui tombent sur le coin de la figure et tout d'un coup tout va mieux. Non, c'est pas comme ça la vie. T'en as un, ça va mieux, t'en as re-un, ça va mieux, t'en as re-un, enfin c'est... Voilà. La vie c'est par intervalle, c'est pas tout d'un coup et après tout va bien. Non, non, c'est pas ça la vie. Ça peut arriver, mais quand dans 3/4 des romances on voit que l'héroïne tout lui tombe dessus d'un coup et tout d'un coup tout va mieux... Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi parce que justement voilà, il n'y a pas tous ces trucs de retournement de situation, d'événements, oh mon dieu. Non, c'est très calme. Après il y a des événements qui se passent mais c'est pas non plus dramatique. Il y a des problèmes entre Daphné et Simon, c'est normal, c'est aussi pour alimenter le roman, mais c'est des problèmes tout à fait vraisemblables. C'est des problèmes que même aujourd'hui des couples peuvent avoir comme problème. Et voilà, c'est assez doux, on se laisse très très bien porter. Et je trouve qu'il n'y avait pas d'effort nécessaire à faire pour rentrer dans l'univers que nous présentait l'auteur, donc de l'autrice, pardon, donc ça c'était assez cool aussi. Je me suis vraiment laissée porter, en plus j'étais en vacances, donc franchement, et ouais je l'ai lu en 2 jours. Et le soir j'avais commencé un autre roman mais ça l'avait pas fait donc j'avais arrêté. Mais voilà, je l'ai lu en 2 jours et du coup j'ai pris, là en vacances, pendant les vacances d'été, je me suis dit bah tiens je vais lire le tome 2, pendant le mois d'août plutôt. Du coup voilà, petit tome 1 qui fait très plaisir et comme vous pouvez le voir je vais très vite continuer la saga. D'ailleurs ma belle-mère m'a prêté le tome 3 et 4, du coup je l'ai mais bon il est chez moi. Mais voilà, j'ai pris le tome 2 comme ça je pourrais le continuer étant donné que le tome 1 m'a beaucoup plu. Enfin, dernier livre que j'ai lu, là je vais vous insérer la couverture parce que je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai lu autour du 20 juillet, quelque chose comme ça, donc c'est assez récent. Il s'agit donc du tome 1 de La Ville sans vent de Éléonore B. Villepoix. Oui, je lis le nom parce que sinon je ne vais pas y arriver. Chez Hachette. Alors, pour vous raconter très rapidement l'histoire, nous allons suivre 2 personnages qui après vont D'abord on les suit séparément et ensuite ils vont se regrouper. D'abord nous suivons Lastianax. Lastianax il a 19 ans, il vit à Hyperborée et il vient de finir sa formation pour devenir mage. En gros pour devenir mage vous avez besoin d'avoir un mentor. Et à la fin, vous avez à présenter une invention qui va aider la cité d'Hyperborée. Donc il passe son espèce d'oral, c'est comme un oral en fait. Et il veut retrouver son maître, sauf que son maître, il va le retrouver, mais mort. Donc en fait, il va se retrouver totalement déboussolé. Son maître était ministre, en plus de ça. Donc il va devoir essayer de récupérer sa place de ministre, donc il va être un petit peu à 19 ans, c'est très très rare qu'un mage soit ministre, donc il va être un peu
secoué par tout ça parce qu'il est très jeune, il vient à peine d'être mage. Et de l'autre côté, on va suivre Arca. Arca, elle vient d'Amazonie, enfin de la forêt des Amazones. Elle a vécu aussi à Napoca, donc ce sont des villes un peu loin d'Hyperborée. Et elle veut à tout prix aller à Hyperborée pour retrouver son père. Sa mère est morte, elle avait une tutrice, sauf que sa tutrice est morte également. Elle va absolument retrouver son père, elle sait juste qu'il est mage à Hyperborée. C'est tout ce qu'elle sait. Donc elle va rentrer dans la ville sans avoir d'objectif précis, sauf que elle va rencontrer l'Astyanax. Je vous dis pas comment, je dis pas pourquoi, j'ai pas envie de vous spoiler. Elle va rencontrer l'Astyanax et ensemble ils vont essayer de comprendre pourquoi le mentor de l'Astyanax est mort, parce que très vite dans le roman il va se douter que c'est un assassinat, il va comprendre même que c'est un assassinat. Et Arca et l'Astyanax vont essayer de sauver la cité d'Hyperborée, clairement. L'Astyanax va en fait se plonger la tête la première dans les conflits politiques, dans les mesquineries, ce genre de choses, et Arca dans sa famille, dans son avenir, dans son présent. Et en fait, bon, c'est une duologie déjà, sachez-le, et en fait voilà, on va les suivre tous les deux tout au long du roman. Ils vont s'aider l'un l'autre, l'Astyanax va essayer d'aider Arca à comprendre qui elle est, et Arca va essayer d'aider l'Astyanax à comprendre pourquoi son maître a été assassiné. Je vous en dis pas plus, je pense que j'ai déjà un petit peu spoilé l'assassinat, mais bon, ça arrive dans les 50-60 premières pages, donc sincèrement je sais pas si j'ai vraiment spoilé. Du coup, mon avis, j'ai beaucoup aimé ce roman, c'est-à-dire que je l'ai acheté et 3 jours après je l'avais commencé. Et du coup, j'ai vraiment bien accroché déjà parce que, comme un peu comme Bridgerton, on n'a pas de mal à rentrer dans l'histoire, c'est-à-dire que on se laisse porter par l'histoire et c'est très naturel. C'est-à-dire que l'autrice va pas nous faire des paragraphes entiers pour nous expliquer le fonctionnement de la cité, elle va juste glisser dans les pensées de l'Astyanax ou Arca, parce qu'on est dans des points de vue internes à chaque fois, glisser un truc en mode « Ah oui, ça c'est vrai » et tout. Et vu que Arca n'est pas de la cité, en plus de ça, n'est pas d'Hyperborée, et ben du coup, on a les explications à travers les yeux d'Arca, parce qu'elle aussi va découvrir ce monde que nous ne connaissons pas du tout, et elle aussi va nous expliquer des choses instinctivement parce qu'elle vient de les apprendre ou parce que voilà. Et du coup ça se fait très naturellement, vous n'avez pas des blocs de paragraphes où juste l'autrice va vous dire mon univers c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment très digeste, très sincèrement c'était vraiment, je me laissais porter par le roman. Et ce qui est aussi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est qu'en fait nous allons voir l'histoire de Arca et l'Astyanax à travers le point de vue de plein de personnages. C'est-à-dire que plusieurs personnages qu'on ne reverra que 2 ou 3 fois dans le roman en point de vue en fait, on va voir leur point de vue une ou 2 fois comme ça, et c'est juste pour voir l'envers du décor et pour avoir les informations que les personnages principaux n'ont pas pour qu'on comprenne l'histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir comme un point de vue extérieur du personnage, c'est-à-dire qu'ils vont le voir et ils vont dire ah oui machin. Et des fois vous avez des situations aussi qui se rencontrent, enfin... J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, les points de vue de personnes qu'on voyait 3-4 fois dans le roman, juste pour nous apporter des informations complémentaires. Et juste pour nous expliquer, et des fois aussi c'était aussi pour expliquer le fonctionnement de la cité, je trouvais ça quand même très bien fait. Mais oui, des fois en fait on savait qui avait fait quoi, pourquoi. On l'apprenait à travers ce jeu de points de vue et non pas parce que Arca ou l'Astyanax le savaient, ils le savaient même pas. Et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant. La fin aussi est très dynamique, très clairement il y a tout qui va péter. Voilà, donc c'est à dire qu'on va apprendre que ça s'est passé comme ça machin et ça, et oh, on se calme. Vraiment les 100 dernières pages, vraiment j'étais en satellite, je comprenais plus rien, je fais ok, je lis, j'essaye plus de comprendre, on se laisse porter, on y va, c'est parti. Et franchement, c'est pas un cliffhanger la fin du roman, c'est une duologie, donc à la fin du tome 2, l'histoire sera terminée à moins qu'il y ait des spin-offs, ce genre de choses. Mais du coup, en fait, c'est pas un cliffhanger parce que très sincèrement, l'intrigue du tome 1 est terminée. On sait qui a fait quoi, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a quand même un tome 2 parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la fin du tome 1 et qui nous dit ce sera dans le tome 2. Et c'est pas un cliffhanger parce qu'en soi, l'intrigue est terminée. Sauf qu'on a quand même envie de lire parce que la fin du tome 1 nous laisse présager qu'il va se passer des trucs intéressants dans le tome 2. Clairement, voilà, la fin était... Je comprenais plus rien. En plus, il y avait mon copain qui jouait à côté, donc c'était très compliqué pour moi d'essayer de rester focus, c'était horrible. Mais bref, ça m'a donné très envie de lire le tome 2. J'ai beaucoup aimé le fait déjà que je me laisse porter dans un roman, que ce soit très digeste, très fluide.
Ça j'ai adoré, hein, tout simplement. Et en plus de ça, l'univers et les personnages sont vraiment très intéressants. On s'attache très très vite à l'Astyanax autant qu'Arca, parce qu'ils sont tous les deux assez froids d'apparence, clairement. Mais étant donné qu'on est dans leur tête et qu'on voit leurs émotions et tout ça, c'est quand même assez intéressant. Je sais pas comment vous décrire ce roman plus que ça, étant donné que la fin m'a tout... Je comprenais plus rien, donc c'est un mélange de conflits politiques, mais aussi d'histoires de famille, mais également de destins importants, un peu comme la Harry Potter m'a tué l'élu. Mais également de magie, hein, clairement... c'est centré sur la magie, je veux dire, l'Astyanax il est mage, on évolue dans un univers de mages, ce genre de choses. La ville sans vent, je vous laisse découvrir pourquoi. On nous explique pas pourquoi clairement le roman s'appelle La ville sans vent, tout ça. Mais bref, j'ai kiffé ce roman, je vous le conseille, comme tous les romans de ce point lecture d'ailleurs. Il y en a un peu pour tous les goûts, il y a un peu de jeunesse, il y a un peu de fantasy, jeunesse, on sait pas trop, il y a un peu de romance historique. Voilà, j'avais envie un peu de diversifier mon mois de juin et de juillet. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir trouver votre bonheur parmi les quelques livres que je vous ai présentés. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ayez de bonnes lectures, bonnes vacances aussi d'ailleurs. Et à bientôt. Ciao!